Et donc, après la CPPL, j'ai fait un CAP ETC, employé technique de collectivité, pendant 3 ans. Et après, donc, j'ai fait un BEP sanitaire et social. Après le BEP, donc, on m'avait fortement sollicité de reprendre, d'essayer de rejoindre pour faire l'école d'infirmière, prendre le bac. Mais en fait, j'avais envie de bosser. Donc, en fait, c'est pour ça que je me suis inscrite pour faire le concours d'auxiliaire de périculture. Donc, je me suis inscrite à la Croix-Rouge de Rennes, où j'ai eu le concours en fait, pour rentrer à l'école, hein. C'était un an de formation. Et donc, au bout d'un an, donc, j'ai été diplômée. Donc, c'est vrai que maintenant, je regrette rien, hein. C'est vrai que je suis contente. Souvent, quand on a des élèves, je les encourage et puis je dis que tout est possible. En fait, il faut y croire et puis faut crocher dedans, quoi. Une fois qu'on a accroché, bon voilà. Et puis tout le monde peut le faire. Je pense que c'est surtout la volonté et puis la niaque, quoi. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc, j'ai d'abord été, c'est le fonds Gestif en fait qui a financé mon bilan de compétences, où il y avait, si je me rappelle, 4-5 métiers qui ressortaient de ce bilan de compétences. Et entre autres, auxiliaire de puériculture, que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est le bilan qui m'a permis de découvrir ce métier-là. Ensuite, je suis allée un petit peu en élagant. C'est-à-dire, il y avait d'autres métiers qui m'intéressaient, mais c'était trop long pour moi, vu que j'étais maman de 2 enfants et j'attendais mon troisième. Parce que ça implique aussi, quand on a un certain âge et vie de famille, ça implique aussi quand même un investissement familial, hein. Donc, il y avait des choix à faire. Et donc, c'est auxiliaire, une formation en 10 mois, pareil, à la Croix-Rouge à Rennes. Donc, préparation du concours. Donc, comme mes études étaient quand même assez loin, parce que j'ai fait la formation, j'avais un peu plus de 40 ans, j'ai fait une préparation également à la Croix-Rouge à Rennes, une préparation au concours. Donc, je ne sais plus, j'y suis allée, je ne me rappelle plus au niveau du temps, quelques mois, il me semble. Et on préparait en fait au concours. Donc, je sais qu'il a changé le concours, donc je ne suis pas très, très au fait. Mais à l'époque, c'était, j'avais un niveau bac, donc j'ai passé l'écrit que j'ai eu. Et ensuite, il y avait un entretien oral sur une thématique qu'il fallait développer. Et puis ensuite, on avait le résultat, quoi. Donc j'étais au premier concours, j'avais jamais passé. À la préparation, je voyais des filles qui avaient 17, 18 ans, 19 ans, qui avaient passé le concours 5 fois, 6 fois, qui à l'oral avaient des 17, des 18, des 19. Je me suis dit, mais j'aurais jamais, quoi, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que je faisais partie un peu du quota 40 ans quand même, hein, je tiens à le signaler. Et en tous les cas, j'étais sur liste d'attente, 5e, donc j'étais déjà super contente. Et parce qu'au concours, on est un petit peu plus de 1000, il me semble, hein, pour 60 sur Rennes, à la Croix-Rouge. Donc ça écrème vite. Et donc ils m'ont rappelé assez vite derrière, 5e sur liste d'attente. C'est vrai qu'on a quand même une grosse chance. Et puis j'ai intégré l'école. Et donc 10 mois à Rennes. Donc je partais le matin, je revenais le soir avec la SNCF qui m'a emmenée donc pendant quelques mois là-bas. Et puis et avec donc des stages qu'on fait sur Rennes et qu'on fait aussi si on peut sur le site, enfin sur le lieu où vous vivez. Donc moi j'en ai fait quelques-uns à l'hôpital, ce qui m'a donné d'ailleurs la possibilité après d'y travailler, parce qu'on se fait un petit peu connaître, on essaie de se faire apprécier et faire reconnaître nos compétences. Et puis c'est vrai que ça donne un petit peu une porte après ouverte pour la suite. Voilà. Donc, moi, au départ, je suis donc infirmière. Pour être infirmière, généralement, il faut le bac, à moins qu'on passe en formation professionnelle via l'hôpital. Mais le parcours le plus classique, c'est un concours qu'il faut passer après le bac. Donc, c'est un concours qui n'est pas facile. Souvent, beaucoup de jeunes font une école de préparation, en tout cas avant, de passer le concours. Donc, une fois que vous avez le concours, c'est 3 ans d'études. Donc, il y a une école à Saint-Brieuc d'infirmiers. Sinon, effectivement, il faut partir sur Rennes ou ailleurs. Une fois que vous avez votre diplôme d'infirmière, après, il faut passer le concours pour l'école de puéricultrice. Donc pareil, soit vous êtes infirmière à l'hôpital et vous pouvez bénéficier de la formation professionnelle, soit vous passez le concours en externe. Et donc l'école actuellement est d'1 an, mais ça vient de passer à 2 ans.
Donc on arrive à des études de bac+5, donc pour être puéricultrice. Il n'y a pas d'école sur Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, donc l'école de puéricultrice la plus près, c'est Rennes. Après Nantes, c'est les deux que je connais les plus près. Donc voilà, mais on part quand même sur des études. Caen, oui, Caen, Rennes, Nantes, pour les 3 les plus proches. Mais en tout cas, il n'y en a pas dans les Côtes-d'Armor. Voilà, donc on part sur des études de plus en plus longues, où on compte vraiment 5 ans d'études, plus les écoles préparatoires pour nous préparer à ces concours, qui sont difficiles parce qu'il y a beaucoup de monde inscrit et pas beaucoup de place dans les écoles. Donc moi, en sortie de 3e, j'ai fait un BEP sanitaire et social. J'ai passé le concours d'auxiliaire puériculture sur Saint-Brieuc, parce qu'à l'époque, il existait sur Saint-Brieuc une école d'auxiliaire de puériculture au sein de l'école d'infirmière. Donc j'ai intégré l'école d'auxiliaire de puériculture à Saint-Brieuc pendant 1 an. Voilà. Et après, j'ai fait un parcours professionnel. Juste, je reprécise, donc je suis pareil, puéricultrice, que ce sont des études avec vraiment professionnalisantes. Hein, donc ça veut dire qu'en fait, il y a des stages et de la théorie. Hein, donc c'est ça. Les études infirmières ont changé depuis l'année dernière, ou il y a 2 ans, la dernière, je crois que c'est le premier. Et on est maintenant sur un parcours universitaire avec en fait des modules. Hein, donc c'est pour ça que le diplôme d'infirmière est passé en reconnaissance universitaire. Donc c'est plus tout à fait le même programme que nous on a eu, mais ça reste voilà, c'est important de savoir ça, c'est qu'il y a stage et cours. Alors pour la petite histoire, pour les jeunes qui souhaiteraient s'engager vers cette profession, quand j'étais jeune, j'avais peur du sang. Et quand je voulais toujours être puéricultrice, ça c'était vraiment depuis toute petite, je voulais faire ça. Et quand j'ai appris qu'il fallait faire les études d'infirmière, j'ai pleuré. Vraiment, je disais, j'arriverai jamais, j'ai peur du sang, j'ai peur, vraiment, j'étais terrorisée. Et puis voilà. Et donc tout ça, c'est pour vous remonter le moral, pour celles qui veulent faire, c'est que on apprend à soigner les gens, on apprend à ne plus avoir peur du sang, on apprend à dépasser. Bien sûr qu'on voit des choses dans les services, on est jeune. Ce sont des métiers, en effet, où en fait, on voit des gens qui souffrent, on voit des gens malades, on voit, avant d'être puéricultrice, on voit aussi des adultes. Hein, donc, c'est aussi la contrepartie de ces métiers-là, mais en même temps, on partage des choses énormes avec des gens. Une des collègues disait qu'on rencontre beaucoup de monde. Je crois qu'aussi, on vit beaucoup de choses émotionnelles dans les rencontres humaines qu'on fait. Donc, si vous vous tournez vers ces métiers, ce sont des super métiers. On donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup. Ça, c'est important de savoir ça. Et c'est ce qui est attractif dans nos métiers. La relation humaine avec les patients, tout ce qu'on peut donner. Et le reproche de beaucoup d'infirmières, c'est d'avoir de moins en moins de temps. Hein, et les aides-soignantes et les auxiliaires sont souvent plus au fait et auprès des patients face aux charges de travail qui augmentent dans les hôpitaux. Mais c'est vrai que voilà. Donc si vous avez peur du sang, c'est quelque chose qui se dépasse en se maturant, en apprenant avec l'école. On a peur du sang quand on ne sait pas quoi faire. Je crois que c'est important. On a peur de la maladie, on a peur du sang. Et à l'école, on apprend à dépasser les maladies, on apprend à soigner, à avoir un peu moins peur, à faire des pansements, à faire voilà tout ça. Voilà, c'était une petite anecdote, mais je trouve ça important. Maintenant, tous les bacs sont possibles. Je sais qu'il y a F8 qui... mais S est idéal, parce que c'est vrai que c'est ce qui prépare, à mon avis, le mieux les concours d'entrée. Mais c'est pas figé, c'est que n'importe quel bac... si vraiment vous êtes motivé, n'importe quel bac peut vous permettre d'accéder aux études d'infirmière. Moi, un bac B économie, j'avais aucune connaissance dans la biologie ou... Ouais, G, c'est comme B. Hein, à l'époque, c'était des bacs techniques. Et ça ne nous a pas empêché de réussir le concours moi, du premier coup et sans problème. Donc, il ne faut surtout pas vous arrêter selon la filière dans laquelle vous êtes. Ne vous arrêter en vous disant « Oh là là, je n'ai pas le niveau parce que je fais tel bac ». Vraiment, si vous êtes motivé, que vous faites une préparation, n'importe quel bac peut vous permettre d'avoir le concours. Alors moi, je voulais témoigner aussi. Hein. C'est vrai que j'ai vécu pendant mes études des problèmes familiaux. Un peu moins travaillé. Je me suis retrouvée en G1, secrétariat. Bon, c'était pas terrible. Et j'étais démoralisée parce que je voulais être puéricultrice et je me disais, voilà, c'est foutu, quoi.
Et en fait, pareil, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit mais non, et ça m'a remotivée. Hein, comme tu parlais de la niaque tout à l'heure, je pense que c'est vrai que c'est important. Par contre, il faut savoir quand même, j'ai eu besoin, ça m'a beaucoup manqué, j'ai eu besoin d'avoir des cours sur la chimie. Hein, ça m'a beaucoup manqué par contre. Donc c'est vrai que le S, c'est quand même le mieux. J'ai pas fait de prépa, je me suis vraiment motivée, mais j'ai eu des cours du soir en chimie. Parce que là, voilà, c'était difficile après hein, quand même. Moi, j'ai pas eu de cours de soir en chimie, mais c'était une époque aussi, il y a plus de 25 ans, où il y avait une grande pénurie d'infirmières. Et du coup, moi, je l'avais passé à Paris, parce que je suis dans la région parisienne, et les quotas étaient quand même plus souples. Je suis pas sûre qu'à l'heure d'aujourd'hui, sans connaissance, avec mon bac B, j'aurais pu avoir le concours. C'est-à-dire que si vous habitez dans une grande ville, oui, il y a beaucoup de débouchés, des puéricultrices. Alors, il y a 10 ans, 15 ans, il en manquait terriblement. Donc, à la limite, moi, j'ai fait sur Paris, par moment, j'avais des CDD. Je finissais mon CDD un jeudi soir. J'étais sûre que le vendredi matin, j'étais rappelée pour un autre contrat. C'est-à-dire que j'avais du travail, mais alors j'avais même j'avais 3-4 propositions et c'était à celui qui allait me faire l'offre la plus intéressante pour m'amener à travailler dans sa structure. Voilà, maintenant on est un peu moins dans cette dynamique-là puisqu'il y a plus de puéricultrices, on est moins dans une pénurie comme il y a 15 ans. Quand vous êtes dans une grande ville, oui, vous trouverez très facilement du travail, il y a beaucoup de débouchés. Maintenant, en province, c'est plus compliqué. Par exemple, je parle des Côtes-d'Armor, soit effectivement vous travaillez à l'hôpital. Donc c'est aussi le parcours de faire des remplacements en attendant d'être nommé sur un poste. Je connais moins l'hôpital. En tout cas, dans l'extra-hospitalier, dans la fonction publique territoriale, il y a, on peut être que directrice de structure ou travailler en PMI. Et de plus en plus, en fait, dans des structures de moins de 40 enfants, il y a des éducatrices de jeunes enfants qui sont nommées responsables. Donc nous, on a de moins en moins notre place en tant que responsable de structure. Donc on a de moins en moins de postes. Donc il est vrai que dans les Côtes-d'Armor, en tout cas, dans la fonction publique territoriale, il y a peu de débouchés. Voilà. Si vous voulez vraiment être puéricultrice, il faut partir sur des grandes villes, en tout cas quitter la Bretagne. Alors, je voudrais compléter un petit peu ce qu'on peut voir depuis quelques années, hein, parce que j'ai l'impression de constater à l'hôpital, on emploie de plus en plus d'infirmières qui coûtent moins cher que les puéricultrices. Et à la place des auxiliaires, on a tendance à embaucher aussi des aides-soignantes parce qu'elles sont polyvalentes. Donc c'est un petit peu la tendance. On a de la gestion quand même. Je mettrais un bémol sur la néonate à Saint-Brieuc. Ah oui, mais la néonate, c'est différent. Où les auxiliaires disparaissent au profit des puéricultrices. Oui, alors c'est compliqué parce que la néonate est un hôpital de niveau 3, est un hôpital classé. Alors, c'est un peu compliqué dans les maternités qui ont un service de néonate. Il y a des degrés de néonatologie, hein, de prise en charge spécifique du prémat. Hein. Et donc, il y a des maternités qui ont un tout petit centre de néonates qui s'appelle mater niveau 2 et Saint-Brieuc est mater niveau 3, avec des spécificités légales, avec des qualifications professionnelles. Voilà pourquoi... sur le pavillon, ils recherchent quand même de plus en plus des puéricultrices. Hein. Les infirmières, elles sont là le temps que les puéricultrices arrivent, hein, en général. Voilà, c'est peut-être de la polyvalence, je ne sais pas. Mais on voit des mutations. Hein. C'est vrai je crois qu'il y a aussi pas mal d'autres professions qui évoluent et il y a les contraintes budgétaires qui rentrent. Mais en tout cas, fonction publique territoriale, il y a des postes, mais il n'y en a pas énormément. Voilà. En tout cas, sur les Côtes-d'Armor. Non, les concours, c'est différent de l'employabilité. Hein. Le concours, c'est pour accéder sur une liste... tu parles des concours d'entrée. Ah, les concours d'entrée, c'est dans... Vous parliez des concours pour... Alors, on conseille de toute façon de passer des concours dans plusieurs endroits. Alors, attention aux régions parce que souvent, ils sont organisés pour plusieurs écoles dans le même endroit. Donc, il vaut mieux se renseigner sur le concours va desservir quelle école. Donc, renseignez-vous. Il vaut mieux le passer sur plusieurs régions. Parce que sont les mêmes dates. Donc, mais dans les grandes... Sinon, pour la formation d'auxiliaire, ce qui se passe à l'heure actuelle à Yves-le-Foll, c'est qu'en fait, ils recrutent
En fait, des auxiliaires AS. En fait, les filles ont la double qualification. En fait, elles sont autant aides-soignantes, AS, oui, aides-soignantes. Hein. Elles sont aides-soignantes auxiliaires, en fait. Donc, elles peuvent autant s'occuper des mamans que du bébé. Et donc, maintenant, à l'heure actuelle, à Yves-le-Foll, toutes les nouvelles qui arrivent sont ASAP. La plupart. Donc, il y a beaucoup de filles qui étaient aides-soignantes. Elles sont parties à l'école d'auxiliaire. C'est sur 6 mois, par contre. Hein, elles refont, et donc, elles ont la double qualif. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ce qu'il faudra, c'est la double qualif. Nous, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de nous? J'en sais rien. Est-ce qu'on va retourner à l'école? Ça, je ne sais pas. Maintenant, on est sur le terrain. Mais bon, pour l'avenir, c'est ASAP. Ça, je pense qu'il faudra les deux. On sent vraiment ça. Et le métier d'auxiliaire va surtout évoluer dans les crèches.